Oui, Simone Veil, qui s'est battue pour le droit d'IVG en France. La photographe et réalisatrice Cindy Sherman, qui a beaucoup contribué au mouvement. Aujourd'hui, je dirais Emma Watson. De l'histoire, le féminisme s'est illustré à la fois à travers des idées et des mouvements, mais avant tout à travers des femmes. Des femmes qui ont chacune à leur tour apporté au féminisme et à son avancée. Nous allons donc maintenant vous présenter les figures les plus marquantes du féminisme, celles dont tout le monde connaît le nom. Olympe de Gouges. Marie Gouze, de son vrai nom, est considérée comme l'une des pionnières du féminisme français. Longtemps restée dans l'ombre, nous lui devons la première déclaration des droits de la femme et de la citoyenne suite à la Révolution. De plus, dès cette époque, la célèbre dramaturge demandait le droit de vote et refusait que les femmes soient associées au rôle de femme au foyer. Hubertine Auclert. Féministe convaincue, celle-ci était déterminée à faire changer les codes de Napoléon après sa chute, et elle fut l'une des rares à cette époque à évoquer le droit de vote des femmes et pas seulement des lois pour l'égalité. C'est ainsi qu'elle crée la société qui se nomme le suffrage des femmes et présente ses idées au cours de congrès malgré un auditoire souvent peu réceptif. Loin de s'arrêter là, elle ira jusqu'à faire la grève des impôts, celle-ci estimant que les femmes, faute de représentation légale, ne devraient pas être imposables. Puis, en 1908, Hubertine Auclert brisa une urne à Paris lors des élections municipales, avant de se présenter, 2 ans plus tard, aux élections législatives. Simone Veil. Impossible de parler d'avancée des droits des femmes sans évoquer celles grâce à qui les Françaises ont enfin repris le contrôle sur leur corps, en rendant légal l'avortement en 1975, et ce malgré une opposition parfois violente. C'est 4 ans plus tard qu'elle deviendra la première femme présidente du Parlement européen. Féministe et humaniste, elle se consacre à la mémoire de la Shoah dont elle est rescapée et à la défense de la cause des femmes partout à travers le monde. George Sand. Née sous le nom d'Amantine Aurore Lucille Dupin, George Sand est une talentueuse romancière qui publiera au cours de sa vie plus de 70 œuvres littéraires très variées. Très vite, elle prépare à la lutte des droits des femmes en se positionnant contre les valeurs de la société conservatrice du XIXe siècle. Elle provoqua le scandale en fumant des cigares et des cigarettes en public, mais également en affirmant des positions anti-mariage et en refusant de se conformer à l'idéal féminin imposé par les hommes. En 1829, elle débute plusieurs collaborations avec des écrivains de l'époque. C'est alors qu'elle commence à publier sous le pseudonyme de George Sand. Elle remportera un franc succès grâce à son œuvre et marquera l'histoire de la condition féminine en France. Malala Yousafzai. Jeune militante pakistanaise âgée de 19 ans, Malala Yousafzai est l'une des figures actuelles les plus reconnues du féminisme. À 11 ans, elle dénonce à travers son blog l'emprise et les violences des talibans dans son pays. Puis en 2012, elle est l'objet d'une tentative d'assassinat et se retrouve blessée très grièvement. Elle est ainsi transportée d'urgence au Royaume-Uni pour pouvoir être soignée dans les meilleures conditions. Cet acte de violence a provoqué de nombreuses réactions au Pakistan, mais aussi partout dans le monde, où Malala est accueillie et distinguée pour le courage dont elle a fait preuve dès son plus jeune âge. En 2014, alors âgée de 17 ans, elle reçoit le prix Nobel de la paix et en devient ainsi la plus jeune lauréate de l'histoire.